Hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil de monitoring que j'ai sur mon lab. Donc, Uptime Kuma est un outil que j'utilise pour avoir le monitoring de mes différentes applications, de mes différents outils hardware. Donc, je vous montre comment l'installer et les différentes configurations qui sont possibles de faire. Donc, on regarde ça. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'Uptime Kuma? Uptime Kuma, dans le fond, si on va sur le GitHub Uptime Kuma, je vais mettre le lien dans la description un petit peu plus bas. Donc, si on regarde, ça ressemble à quoi? Dans le fond, ça va être une interface qui va ressembler à ça, qui va nous montrer c'est quoi les différents services qu'on a. Est-ce que le service est up? Est-ce que le service est down? Donc, on va être en mesure d'avoir quelques informations à ce niveau-là des différentes applications qu'on veut monitorer. La chose que je trouve super intéressante, c'est les différents types de monitoring possible. Donc, HTTP, TCP, ping, DNS, push, des Steam Game Server et aussi les Docker Containers comme on aime bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que je trouve que c'est une interface minimaliste qui nous montre l'information qu'on a besoin de voir. Donc, est-ce que ça fait longtemps qu'il est up? Est-ce que ça fait pas longtemps? Par la suite, on est en mesure d'avoir des push notifications. Donc, si jamais vous avez un serveur Discord, vous pouvez avoir des notifications push avec ça. Telegram ou par courriel, fait que ça va pouvoir vous dire quel service est up et quel qui est down. Aujourd'hui, je vais pas vous montrer comment l'installer avec Docker directement, mais avec Docker Compose. Donc, ça revient à la même chose, mais je vais juste y aller un petit peu différemment. Dans mes anciennes vidéos, ce que je faisais, c'est que je l'installais principalement sur une machine de lab ou de DMZ pour, dans le fond, mes différents outils. Donc, si c'était à l'interne, j'ai installé ça sur ma machine de lab. Si c'était à l'externe, j'ai installé ça sur ma machine DMZ. L'affaire qui va arriver dans ce cas-là, c'est que pour avoir le statut de monitoring de mes différentes applications, je vais le mettre ça dans une autre machine, dans un autre VLAN. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'avoir le monitoring sur l'entièreté de mon réseau. Donc, si j'avais mis mon monitoring seulement sur mon lab, ben, j'aurais eu accès seulement à mes machines de lab, à mes machines externes. Mais ce que je voulais, c'est d'avoir accès sur l'entièreté de tout ce que j'hoste sur mon serveur. Donc, ce qui va se passer, c'est que dans mon Proxmox, j'ai fait un container, un Linux container. Une fois que je vais vous avoir montré comment installer le Linux container, je vais vous montrer par la suite comment faire la configuration et l'installation de Uptime Kuma. Donc, si on va au niveau de nos disques, on est en mesure d'aller voir les CT templates. Fait que dans ce cas-là, on va pouvoir venir chercher les templates qu'on désire. Moi, par exemple, j'ai pris Ubuntu 20.04 standard. Parmi vos templates, vous avez différents templates que vous pouvez utiliser. Donc, comme je vous ai dit tantôt, moi, je me suis promené puis j'ai trouvé le Ubuntu 20.04 standard. Fait que j'ai fait ça. J'ai fait download. Une fois que c'est fait, on va être en mesure d'aller dans la section LXC Container ou de faire Create CT qu'on va créer là-dessus. On va pouvoir marquer, par exemple, hostname, marquer un super password et la section template va se débarrer. Ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va pouvoir sélectionner le template qu'on veut, l'espace sur notre machine. Dans ce cas-là, j'ai pris une machine vraiment petite, donc j'ai laissé 8 GB. J'ai mis 2 CPU, j'ai upgradé mes CPU, donc j'en ai beaucoup. Mais en tant que tel, on pourrait en mettre un avec seulement 512 GB de RAM, étant donné que c'est juste pour faire des pings et des calls HTTP de temps en temps pour savoir le uptime. Au niveau des VLAN, donc normalement, je mets mon VLAN 10 pour ce qui est lab ou mon VLAN 69 pour tout ce qui est DMZ. Dans ce cas-là, je vais laisser le default ou le VLAN 0 ou 1, tout dépendamment de votre réseau, comment il est fait. Mais dans le fond, c'est moi, je veux qu'il soit à la racine de mon réseau pour pouvoir pigner l'entièreté de mes machines. J'y ai assigné une adresse IP statique pour pouvoir accéder plus facilement. DNS, je n'ai pas touché à ça. Puis une fois, j'ai fait Finish pour le déploiement. Une fois que c'est fait, on va pouvoir se connecter sur la machine, dans le fond, se connectant avec le mot de passe qu'on a utilisé et le username Ubuntu. Utiliser une interface SSH via le web, je tripe moyen. Fait que pourquoi pas se popper un petit shell et se connecter sur notre Proxmox Monitoring. Fait que comme ça, on va arriver sur une machine, ça va être beaucoup mieux, on va avoir un meilleur accès. Donc ici, on a accès terminal. Pour ceux qui sont un peu plus fancy et qui ont regardé mes vidéos sur le VS Code, mes settings, je vais vous montrer comment l'utiliser avec VS Code. Donc, je vais mettre les liens un petit peu plus haut si jamais ça vous intéresse si vous ne l'avez pas vu. Donc ici, Proxmox Monitoring dans l'extension de Remote Developer. Je vais faire la petite window ici pour ouvrir un nouveau window. Je vais fermer celui-ci. Je vais ouvrir et je vais être connecté. En bas à gauche, on voit que je suis connecté sur le Proxmox Monitoring. Fait que je vais ouvrir le folder, je vais aller sur mon root et j'ai le Docker Compose pour Uptime Kuma.
Donc, ce qui va se passer, c'est que je set l'image, le nom du container, le volume. Encore une fois, moi, je mets tout dans OPT. Donc, OPT Uptime Kuma pour la configuration de l'outil. Le port 3001, Always, Logging Driver. Je mets un maximum de 10 MB et MaxFile 5 pour pas que, dans le fond, ça vienne à trop populer et prendre trop d'espace sur le Docker. On a deux options. On peut soit retourner sur la machine et faire le Docker Compose ici, ou on peut le faire directement sur le terminal qu'on avait sur VS Code. Docker Compose, hop, fait qu'il va aller regarder le container qu'il y a présentement. Il va s'attacher au container, puis il va rouler. L'affaire qui va se passer, c'est que si je ferme, le container s'arrête. Donc, ce qu'on veut faire, c'est y ajouter l'option Detach. Fait que ce qui va se passer, c'est que s'il va rouler, ici, je fais Docker PS, je vois ici que mon container fonctionne et roule à la perfection. En ayant l'adresse IP ici comme ça, je vais pouvoir aller sur mon navigateur, ouvrir une nouvelle table 252 sur le port 3001. Si jamais vous êtes rendu à ce moment-là dans la vidéo, n'oubliez pas de mettre un thumbs up et de vous abonner à ma chaîne. C'est toujours encourageant pour moi de voir que plusieurs personnes aiment le contenu que je fais. On arrive directement à Uptime Kuma. Comme je vous ai dit, on a la possibilité de changer notre langue. Donc, dans ce cas-là, moi, je vais laisser ça par défaut en anglais. J'ouvrirai mon password manager pour avoir l'information. Donc, username, le où, mot de passe généré, create. Ici, on arrive directement dans l'application de base. Je vais aller un petit peu au niveau des configurations, des settings de l'application, puis par la suite, je vais ajouter différents services pour qu'on puisse mieux voir ça ressemble à quoi. Donc, général, le time zone, search engine, OK, dashboard, tout est beau. Steam API, si jamais vous aviez des game servers, la Steam API key va être nécessaire pour ça. Le DNS caching, je préfère pas l'avoir, mais c'est possible. Encore une fois, la langue, le team, on regarde ça à Dart. Notification, donc vous êtes en mesure d'avoir différentes setups des notifications. Donc Telegram, si on regarde ici, il y en a plusieurs. Donc Go Alert, Free Mobile, il y a différentes Mattermost. Donc si jamais vous avez Slack aussi, en tout cas, Signal, vous avez différentes applications que vous pouvez utiliser pour vous envoyer des notifications pour être au courant de ce qui se passe. Donc, un nom, le token pour le bot, dans ce cas-là, par exemple, Telegram, Chat ID, puis après ça, vous pouvez faire le test. Donc, si jamais vous faites un test, vous êtes en mesure de voir si ça fonctionne réellement, puis pas juste qu'un service est down, parce que si dans le fond, le service est down, puis que la notification ne fonctionne pas, c'est vrai que c'est plate et qu'on aurait aimé ça savoir plus tôt. Donc, vraiment apprécié d'avoir cette feature-là. Comme je vous ai dit tantôt, la section Reverse Proxy, donc si j'avais besoin de Cloudflare, Tunnel ou une section de Reverse Proxy pour d'autres services comme Trafic ou Nginx Apache. Monitor History, dans ce cas-là, ça va garder l'historique du monitoring de 180 jours. Donc, si jamais vous voulez juste les 60 derniers jours, vous pouvez sauvegarder comme ça ici. Si jamais la database devient trop grande, vous pouvez la shrinker ou éclairer toutes les statistiques pour faire un petit peu plus de place, puis on garder juste le contenu qui est plus récent. Donc, si jamais vous voyez que 182 jours, c'est trop pour vous, gardez ça à 30 ou à 60 et vous pouvez par la suite éclairer la database pour ne pas avoir trop de contenu. Ça, Docker Host, je vais en parler un petit peu tantôt. Au niveau de la sécurité, two-factor, setup du proxy si jamais on en a besoin d'un pour des backups et dans le fond, l'application. Si on regarde au niveau, dans le fond, d'un nouveau monitoring. Donc, comme je l'ai dit tantôt, HTTP, TCP, ping, avec des keywords. Donc, si jamais vous cherchez si la page est up avec, par exemple, un certain keyword spécifique, cette application-là vous le permet. Très intéressant, DNS Docker Container, un jeu Steam ou un BD, quelque chose du genre, ça peut être intéressant à voir avec Uptime Kuma. Comme je vous ai dit tantôt, Docker Container, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir le container name, l'ID, sinon on est en mesure de setuper un Docker host. Si vous êtes sur la même machine ou que ça roule dans le même espace de Docker, vous allez pouvoir utiliser le Docker Socket. Sinon, vous pouvez utiliser le TCP, HTTP. Donc, dans ce cas-là, vous êtes en mesure de setuper un service. Un des services, ça pourrait être Portainer et je pourrais l'appeler par exemple Portainer avec le HTTP, HTTPS avec le port en soi pour voir est-ce que ça fonctionne. Puis après ça, faire le test pour voir est-ce que la communication se fait. Dans mon cas, je vais juste faire un petit test rapide. HTTP, je vais appeler ça Pi-hole 192.168.1.251. Le Heartbeat Check, ce que ça va faire, c'est que ça va tester, ça va valider à chaque minute, dans ce cas-là, 60 secondes pour voir est-ce que
l'application est up. On pourrait monter ça un petit peu plus haut, donc à chaque 5 minutes, on pourrait valider si notre application est up. Le nombre de tentatives qu'on veut refaire, donc si jamais ça ne fonctionne pas, on veut refaire une tentative pour voir est-ce que ça fonctionne. Suite au retry, ça ne fonctionne pas, donc ici, on l'a fait une fois, on a attendu 5 minutes. Le service est down, qu'est-ce qu'on veut faire? Mais dans ce cas-là, on devrait peut-être avoir une validation à toutes les 60 secondes pour voir est-ce que, dans le fond, le service est de nouveau up, si on a fait une mise à jour ou quelque chose du genre, pour voir est-ce que notre service est à nouveau up. Donc ici, on peut avoir une notification si notre certificat expire, si il y a une erreur au niveau du certificat TLS. Le feature upside down, c'est si jamais l'application n'est pas supposée d'être reachable. Par exemple, si jamais vous avez fait des VLAN sur vos machines, puis vous voulez vous assurer qu'une machine n'est pas supposée avoir accès à une autre machine, dans ce cas-là, ça va être le upside down mode qui va être activé parce que vous n'allez pas vouloir que, dans le fond, une machine ping une autre machine. Donc, si jamais ça fonctionne, ça retourne vrai, dans le fond, on ne veut pas que ça arrive, fait qu'il faut que ça montre que c'est down. C'est un cool feature pour ces différents types de fonctionnalités-là. Le maximum de redirection, le statut qu'on veut, les différents tags. Donc, on pourrait ajouter des tags pour dire HTTP, hardware ou différentes choses comme ça. Parce que comme je vous ai dit tantôt, il y a HTTP, mais aussi ping. Donc, si jamais on veut pigner des hardware dans notre infra, donc si jamais vous avez des TV intelligentes ou des choses comme ça que vous voulez savoir si c'est up ou non, mais ça peut être intéressant et vous allez pouvoir le tag hardware et software, par exemple, pour avoir ces différentes informations-là. Setup Notification, comme je vous ai dit tantôt, c'est une section ici pour le setup propre à cette application-là ou le proxy. D'autres fonctionnalités au niveau du HTTP option si on a besoin de mettre des configurations et si on a besoin de s'authentifier à la machine. Donc, si jamais on a besoin de s'authentifier, on va être en mesure de le faire avec ça ou avec NTLM si on a besoin de s'authentifier sur une machine ou sur un domaine Windows. Si on fait Save, j'ai fait une petite faute parce qu'ici, j'ai mis HTTPS, mais Pi-hole, il roule, si je me rappelle bien, en HTTP. Donc, juste valider. Le /admin. Donc, ouais, très important de valider, comme ici, c'est un bon exemple. Je vais arriver, je vais mettre l'URL spécifique. Donc, si je viens faire Save. Ici, vous avez vu que c'est down et avec le graphique, on va être en mesure d'avoir l'information par rapport à ça. Donc, ici, pending et maintenant, on voit que le service est up. On voit le response time, le current, l'average, donc durant les 24 dernières heures, c'était quoi? Le uptime aussi pour les derniers 24 heures et le uptime pour les derniers 30 jours. Donc, si jamais vous avez besoin d'avoir quelque chose qui est vraiment critique sur votre réseau et qui doit rouler 100% du temps, c'est sûr que là, au niveau du heartbeat, l'intervalle de validation, on va peut-être pouvoir mettre 10 secondes pour s'assurer qu'il ne faut pas que ça tombe down. Puis aussitôt que c'est down, il faut avoir une notification. Possible d'être fait. Puis si on a besoin d'avoir de l'information que très rarement, on est en mesure de l'avoir aussi en augmentant cette valeur-là. Donc, on a ajouté quelque chose ici, on a ajouté notre Pi-hole, on va ajouter une autre machine. Je vais venir ici, Uptime Kuma, New Monitor, Little Link, le où. L'URL, je vais mettre ça comme ça ici. Je vais faire un ping à toutes les 600 secondes, donc à toutes les 10 minutes, juste valider que le service est bien up. Je vais faire 2 tentatives. J'aurais pu avoir la notification dans le cas que les certificats expirent, mais étant donné que je m'occupe de ça avec Cloudflare, j'ai déjà une notification de ce côté-là, fait que je vais laisser ça comme ça. Je vais faire Save. C'est comme ça, juste valider. Little Link, up, 200, OK, parfait. Je vais juste aller valider. Je clique là-dessus. Parfait, ça fonctionne. A1. Donc, faire une autre affaire, on va venir au niveau ici. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, présentement, je suis sur mes différents appareils sur mon réseau. Donc, ce que je vais faire, je vais pigner mes access points. Donc, mon access point pour mon bureau. J'ai mon adresse IP ici pour mon access point de Ubiquiti. Donc, si jamais cet access point-là meurt ou est down, j'aimerais ça le savoir assez rapidement. Donc, ici, je vais pouvoir faire un ping, faire le test à toutes les 60 secondes. Donc, juste s'assurer que ça fonctionne bien, un retry et 30 secondes dans le cas que ça ne fonctionne pas. Par la suite, on va faire un save. Si je viens sur la machine, juste s'assurer que le ping est bien opérationnel. Donc, si jamais je fais un ping et je ping sur la machine, ça fonctionne. On n'assume pas que le service de monitoring fonctionne. Dans le fond, on valide pour s'assurer que ça fonctionne correctement. Dans cette vidéo-là, je vous ai parlé de Uptime Kuma. Uptime Kuma, c'est un outil de monitoring, comme je vous l'ai dit. On est en mesure de l'installer sur un Linux container
au niveau de Proxmox pour avoir du monitoring au travers de notre réseau au complet. Donc, on n'utilise pas de VLAN pour cette application-là parce qu'on va avoir du monitoring complet. Mais on est toutefois possible de l'utiliser dans différents Docker et Docker Compose. Donc, je vais mettre toute l'information que vous avez besoin pour le déploiement dans la description un petit peu plus bas. Si jamais vous avez aimé les vidéos, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Laissez des commentaires dans la section plus bas si jamais vous utilisez Uptime Kuma ou un autre outil de monitoring pour votre Home Lab. Donc, toujours intéressant à partager nos connaissances. N'oubliez pas de joindre notre super communauté Discord où est-ce qu'on partage sur différents sujets, donc de la tech, du home labbing, de la sécurité, du networking. Venez partager vos belles connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.